Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bienvenue sur la chaîne Tom Jésus. Et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Quelle est votre identité en Christ? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? C'est ça votre identité. Alors, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que c'est l'identité en Christ. Nous ne savons pas trop ce que Dieu dit de nous. Et c'est comme ça, à plusieurs reprises, nous acceptons les mensonges du diable. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Notre identité en Christ. Ce que Dieu a fait de nous. Ce que Dieu dit de nous. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. À la naissance, nous avons des pièces d'identité. Nous avons notre acte de naissance, nous avons des codes d'identification, tout ça, qui prouve à tout le monde ce que nous sommes. Ce que nous sommes vraiment, notre nom, notre nationalité, tout ça. C'est notre identité, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et aujourd'hui, puisque après avoir accepté Jésus-Christ, nous avons reçu une nouvelle naissance, comme dit 1 Corinthiens 5, 17, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, nous avons reçu une nouvelle naissance. Alors, nous avons besoin de nouvelles pièces d'identité. Nous avons une nouvelle identité maintenant. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nous maintenant? Quelle est notre identité maintenant, après avoir reçu la nouvelle naissance? Et c'est ce que nous allons voir. Souvent, nous acceptons les mensonges du diable. Nous acceptons n'importe quoi parce que nous ignorons notre réelle identité. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire que vous êtes aimé. C'est la première chose que vous devez savoir. Vous êtes aimé par rapport à votre identité. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale. Est-ce que vos parents vous ont attendu ou pas? Est-ce que vous avez vécu du rejet? Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que la première chose à savoir par rapport à votre identité, c'est que vous êtes quelqu'un qui est aimé par son Père. Comme la Bible nous dit, nous sommes aimés. Parce que tu es enfant de Dieu, donc tu es aimé selon Éphésiens 2, le verset 4, et aussi 1 Jean 4, le verset 19. Tu es aimé de Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Lorsque le diable veut te faire croire que tu n'es pas aimé, que personne ne t'a désiré, tu n'as qu'à crier victoire. Tu n'as qu'à dire oui, je suis aimé. Le Seigneur m'aime. Ton Père t'aime. C'est ça qu'il faut savoir par rapport à ton identité. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir par rapport à ton identité, c'est que tu es aussi enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as pas grandi avec des parents, même si tu es orphelin, mais sache que tu ne l'es pas vraiment parce que tu es l'enfant de Dieu. Selon Jean 1, le verset 12, tu es aimé de Dieu et tu es l'enfant de Dieu, son enfant désiré, son enfant choisi. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux tout lui dire parce que tu as un père. Tu n'as pas n'importe quel père. Tu as un père qui se soucie de toi, donc qui t'aime profondément. La troisième chose qu'il faut savoir, souvent nous disons que parce que nous avons fait des choses dans le passé, nous avons fait des actes que nous regrettons vraiment par le passé. Et là, nous avons cette culpabilité qui à chaque fois nous poursuit. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que vous êtes lavé de tout péché, vous êtes sanctifié. Il n'y a plus aucune condamnation pour vous, parce que la Bible le dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quels que soient vos péchés, passés, présents et futurs, vous êtes pardonnés, vous êtes justifiés et aujourd'hui vous êtes un saint. Vous êtes un saint, certes, vous devez lutter avec le péché qui nous guette chaque jour. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes sanctifiés. N'ayez pas peur de votre passé. Ne vous culpabilisez pas en disant oui, j'ai fait ceci. Est-ce que Dieu pourra me pardonner? Est-ce que Dieu pourra me pardonner de ci? Est-ce que j'ai fait ci? Non. Il faut oublier le passé. Dieu lui-même, il a déjà tiré un trait du passé. Il ne tient pas compte de nos péchés parce que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Non en vertu de nos œuvres, non en vertu de nos mérites, mais en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous a justifiés par son sang à la croix. Donc, mes amis, ne vous culpabilisez pas. Quel que soit ce que vous ayez fait, le Seigneur sera toujours là à vous pardonner. Car, premièrement, vous êtes aimé. Deuxièmement, vous êtes son enfant. Et troisièmement, il vous a justifié. L'autre mensonge que nous avons souvent tendance d'accepter, c'est par rapport à notre physique. Souvent, nous disons que nous ne sommes pas aussi minces que nous voulons. Nous n'avons pas une silhouette parfaite. Nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Et c'est là que nous commençons à avoir honte de nous-mêmes, à avoir honte de notre entourage, parce que notre entourage désigne si nous sommes belles ou pas, si nous sommes ci, si nous sommes ça. Non.
Non, ne laissez pas votre entourage désirer si vous êtes belle ou pas. Peu importe votre taille, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre couleur de cheveux, peu importe qui vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes la prunelle des yeux du Seigneur. Donc, le Seigneur a pris le temps de te faire comme il veut. Donc, s'il t'a fait de peau noire, c'est parce qu'il t'a aimé noir. C'est lui. Parfois, nous acceptons des mensonges du diable. Parfois, nous disons, ok, nous ne sommes pas aussi belles que nous le souhaitons. Non, mon ami, tu es merveilleuse. Tu es comme tu es et tu es merveilleuse. Peu importe qui tu es, peu importe comment tu es merveilleuse et tu es aimée de Dieu. Tu es aimée de Dieu, ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que le Seigneur aurait pu te faire d'une autre couleur. Il aurait pu te faire d'une taille différente. Mais s'il t'a fait comme ça, c'est parce que avant tout, il t'aime comme tu es. Donc tu es merveilleuse parce que tu es sa créature. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc tu es parfait comme tu es. Et en dernier lieu, le mensonge que souvent nous écoutons, c'est que nous sommes seuls. Par rapport à notre situation, nous pensons que nous sommes seuls. Nous disons, ok, je suis seule, je n'ai personne, tout le monde m'a abandonné. Non, il y a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné et qui ne le fera jamais. C'est ton Dieu. Alors, quelles que soient les difficultés que tu traverses, sache que tu n'es pas seul. Sache qu'il y a quelqu'un à tes côtés. Parce que Dieu a dit, si tu traverses les grandes eaux, il sera avec toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, sache qu'il y a quelqu'un qui vraiment se soucie de toi. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui ne l'est pas par intérêt, qui ne l'est pas pour te ridiculiser, mais qui est là pour t'aider, qui est là pour t'aider à avancer, qui te tient la main. Alors, mon ami, sache que tu n'es pas seul de tout ce que tu traverses. Il y a quelqu'un qui te voit et qui veut t'apporter des solutions. Peu importe la maladie que tu affrontes aujourd'hui, peu importe la peur, peu importe les problèmes, je ne sais pas quel est ton problème, mais sache que tu n'es pas seul. Sache que tu es avec Dieu, parce que le Seigneur ne va jamais abandonner un de ses enfants. Et c'est ce que tu dois savoir aujourd'hui, mon ami. Ton identité en Christ, c'est ça. Tu n'es et tu ne seras jamais seul. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu seras. Alors, pour vous rappeler votre identité en Christ, je tiens à vous dire que vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes son enfant chéri, son enfant qu'il aime et qui ne l'a pas voulu l'éternité sans vous. Alors, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, parce qu'il n'a pas voulu vivre l'éternité sans vous à ses côtés, sans vous, enfants. À partir du moment où vous l'avez accepté, vous êtes son enfant, au même titre que Jésus, parce que vous êtes co-héritier de Christ. Vous êtes son enfant. Vous êtes aimé de lui et il est à vos côtés. Vous êtes vainqueur, victorieux en Jésus. Vous avez le pouvoir. Et c'est lui qui vous a créé. Vous êtes parfait. Vous êtes une créature merveilleuse. Alors fais comme David, remercie-le parce que tu es parfait. Peu importe ce que le monde dit de toi, peu importe ce que les autres pensent de toi, crois-le. Crois en sa parole, crois en ton identité. Tu es aimé de Dieu. Tu es merveilleuse. Ça, il faut le croire. Il faut le saisir. Même si le diable veut te faire croire autre chose, sachez que vous êtes merveilleux, peu importe comment vous êtes. Et vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul. Et vous n'êtes pas condamné. Peu importe ce que vous faites, vous n'êtes pas condamné, car il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Vous n'avez pas à vous culpabiliser à chaque fois. Alors, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à votre identité. Je vous demande de vous abonner à la chaîne et aussi de liker et de partager la vidéo. Alors, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.